Dans cette vidéo, vous allez savoir quand et comment débutent les premières constructions architecturales réalisées par l'homme. Il faut savoir que l'architecture existe depuis la préhistoire, soit il y a 12 000 ans. La préhistoire et les premiers empires marquent le début de la construction par l'homme. Vous verrez que selon les régions, le type d'habitat varie. L'avancement en termes de progrès est aussi bien différent, vous allez voir. Cela peut être dû au type de matériaux et dans l'environnement dans lequel les civilisations se trouvent, ou bien tout simplement par rapport à leur mode de vie. Commençons à l'an 10 000 avant Jésus-Christ, là où les toutes premières formes d'architecture voient le jour. Pendant la période du néolithique, la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage implique la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs nomades. Cette révolution qui prend naissance vers 6000 avant Jésus-Christ au Moyen-Orient s'étend progressivement. En 2000 avant Jésus-Christ, elle gagne l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Mais il faudra attendre un demi-siècle pour qu'elle atteigne la Mésoamérique. L'homme apprend à concevoir l'édification d'abris de plus en plus sophistiqués et à développer les techniques de construction nécessaires. De nouvelles professions voient donc le jour. L'utilisation d'outils métalliques et de matériaux de construction comme le bois, la brique crue et la pierre se généralisent. Au fil des siècles, les sociétés mettent en place de nouvelles instructions et adoptent des formes architecturales en accord avec ces changements. Des archéologues russes ont découvert une habitation vieille de 14 000 ans, constituée d'une structure en os de mammouth recouverte de peau animale. De forme conique, elle représente à son sommet une ouverture permettant l'évacuation de la fumée. Les demeures de la période néolithique présentent toute cette configuration qui répond aux besoins de l'homme de s'abriter et de se chauffer, tandis que selon les cultures, les matériaux varient. Par exemple, la brique crue a été utilisée en Mésopotamie et en Égypte. Les Européens, eux, préféraient les constructions en bois et en toit de chaume. Les premiers sédentaires prennent l'habitude d'enterrer leurs morts à proximité de leur habitation. Les corps sont protégés par de lourdes pierres, les sépultures deviennent ensuite plus complexes. Certaines prennent la forme de blocs de pierre de grande dimension à la disposition singulière. Les mégalithes. Les tombes royales, comme les pyramides d'Égypte, ont des proportions monumentales. En ce qui concerne les villes et les forteresses, on commence à en parler quelques temps après. Elles sont réalisées par des grandes civilisations de l'époque, et vous allez voir que les toutes premières villes construites ont des particularités. Les progrès dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage entraînent une sorte de coopération entre clans ou tribus, et favorise la construction des premières villes. Çatalhöyük, l'une des toutes premières cités connues, voit le jour entre 6500 et 5700 avant Jésus-Christ, en Anatolie. La ville ne possédait aucune rue, les villes serrées les unes contre les autres étaient en briques crues et n'avaient pas de porte. Les habitants y accédaient par le toit. Avant l'accroissement des cités surviennent des conflits entre les communautés, exigeant l'adoption d'un système de défense contre les envahisseurs. L'un des premiers sites fortifiés connus est celui de Jéricho en Israël, 8000 avant Jésus-Christ. Une concentration de huttes circulaires entourées d'un mur d'enceinte pouvant atteindre parfois près de 8 mètres de large. Les Mycéniens installent leur capitale à Mycène sur une colline afin de pouvoir en défendre l'accès. C'est le tout début de l'architecture militaire. Vous voyez que le Moyen-Orient est en avance sur l'Europe, car les civilisations d'Europe sont nomades et donc n'ont pas vraiment le besoin de se construire un habitat fixe, tandis que les civilisations du Moyen-Orient continuent leur petite vie à construire des temples et des palais. Le premier monarque connu, le roi égyptien Narmer. Il prend le pouvoir vers 3100 avant Jésus-Christ. Deux classes distinctes, celle des rois et des prêtres. Il se voit attribuer le pouvoir de diriger les communautés. Les hommes commencent à ériger des palais et des temples. Pour la première fois, des constructions sont conçues pour un usage public. Aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ apparaissent les premiers édifices religieux. On trouve la trace d'un temple dédié à une déesse, mère de Agarkim, datant de cette époque. Le temple d'Agarkim à Malte était voué à la divinité et à la fertilité parce que les archéologues ont découvert des peintures avec la représentation de femmes et de divinités. Les ziggourats de Mésopotamie sont conçus comme les pyramides d'Égypte qui relient la terre et le ciel. Symbole de la puissance d'une civilisation, les palais bénéficient d'un emplacement de choix et s'ornent petit à petit de matériaux précieux et d'œuvres d'art. La cité royale de l'empire perse, Archéménide, Persépolis, dont la construction débute à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, est constituée d'une multitude de constructions monumentales servant de cadre aux manifestations du faste impérial. Vous vous demandez peut-être ce que c'est une ziggoura. C'est un édifice religieux mésopotamien. C'est constitué d'un empilement de terrasses hautes, un peu comme les pyramides de Gizeh, sauf que le temple est situé vraiment en son sommet. Dans cette vidéo, j'ai dissocié l'architecture préhistorique de l'architecture de l'Égypte ancienne. On parle d'architecture préhistorique entre l'an 10 000 avant Jésus-Christ et l'an 1500 avant Jésus-Christ.
Vers 10 000 avant Jésus-Christ, des peuplades sédentarisées pratiquent l'agriculture et l'élevage. En Turquie et au Moyen-Orient, les premières constructions sont en briques crues. Les Européens, quant à eux, bâtissent avec du bois et de l'argile. Ces édifices répondent à un double besoin, s'abriter et conserver les réserves. Apparaissent ensuite des édifications aux fonctions moins proséiques et sans doute vouées aux relations avec l'au-delà. Blocs de pierre disposés en cercle ou parfaitement alignés, certains de ces monuments représentent souvent un véritable tour de force. Les menhirs de Karnak sont les ensembles de mégalithes les plus impressionnants, avec près de 4000 pierres levées, mesurant jusqu'à 18 mètres de haut. À quoi servaient-ils? Comment ont-ils été installés, sachant que les techniques de l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui? On ne saurait le dire, mais ils relèvent le désir de l'homme de contrôler la nature et de laisser une empreinte de son passage. À présent, revenons aux maisons en toit de chaume. Ces maisons circulaires sont typiques de la culture du Nétis, qui doit son nom à un village situé près de Prague. Partiellement enfouies dans le sol, ces constructions possèdent des murs composés d'un treillis en bois recouvert d'argile et un toit de chaume. Des bâtiments rectangulaires plus importants abritaient des communautés entières. L'une des extrémités servait à entreposer les denrées, le centre, lui, était destiné au couchage et au repas. L'emplacement le plus près de la porte d'entrée était réservé plus au travail. En Espagne, on peut voir d'autres édifices, comme le dolmen de la Cuevas. Un dolmen est une sépulture composée de blocs de pierre installés verticalement et sur lequel on vient poser un autre bloc à l'horizontale pour faire le toit. Celui-ci est le plus important d'Europe et est constitué de 32 mégalithes. La pierre la plus lourde pèse 180 tonnes. La structure tout entière était dissimulée sous un tumulus après l'achèvement de la chambre funéraire. Lors de sa découverte, au cours du 19e siècle, ce tombeau abritait plusieurs centaines de défunts. Vous allez comprendre que le mode de vie des civilisations à l'époque a vraiment défini et conditionné l'homme vis-à-vis de son habitat. L'Égypte ancienne est l'une des civilisations les plus importantes à l'époque, avec des rois et des populations qui vivaient sous ses ordres. La classe hiérarchique des individus était bien définie. Leur système à l'époque leur a permis de construire des monuments gigantesques qui ne seraient pas possibles sans énormément d'ouvriers. Vers 3100 avant Jésus-Christ, les Égyptiens développent une grande civilisation. Ils disposent à l'époque d'une langue écrite, d'une religion et d'une brillante classe dirigeante. Les constructions sont en briques séchées ou en bois. Les pharaons de l'ancien empire sont ensevelis dans des mastabas, monuments trapézoïdaux abritant une chapelle et un caveau, dont il subsiste aujourd'hui que de rares exemples. L'édifice funéraire des classes régnantes évolue vers 2630 avant Jésus-Christ avec la construction de la pyramide du pharaon Djosé. Imhotep, l'architecte du souverain, réalise ainsi la première pyramide égyptienne et généralise l'utilisation de pierres pour l'édification des temples et des tombeaux. Cette initiative lui vaudra d'être divinisée. Cette pyramide est au cœur d'un vaste complexe funéraire regroupant des sépultures, des autels et des cours. L'ensemble est protégé par une tranchée et un mur de pierre de 10 mètres de hauteur. L'architecte Imhotep a considérablement fait évoluer ses plans au cours de la construction. Il s'agissait à l'origine de bâtir un mastaba traditionnel à un étage. Insatisfait du résultat, il décida de faire superposer plusieurs mastabas, jusqu'à obtenir une structure de 6 degrés. L'ensemble était initialement recouvert de calcaire blanc, aujourd'hui disparu. Alors que les âmes des pharaons doivent trouver refuge auprès des dieux, celles des nobles restent pour l'éternité dans l'enceinte de leur sépulture. Mereruka, un aristocrate qui a vécu près de 3 siècles avant Djosé, est enseveli dans l'un des plus beaux mastabas de Saqqara. Sa statue de grandeur nature orne une niche qui domine l'une des 32 chambres funéraires du complexe. Toutes les chambres sont décorées de fresques représentant Mereruka et sa famille ainsi que les scènes de vie quotidiennes de l'ancien empire. Les pyramides de Gizeh, qui se situent en Égypte, regroupent 3 pyramides. On a la pyramide de Mykérinos, la pyramide de Képhren et la grande pyramide de Khéops. Donc c'est les 3 plus grandes qu'il y a en Égypte parce que l'Égypte compte environ 80 pyramides. Donc les pyramides servent de construction funéraire. Environ 75 ans après la construction de la pyramide de degrés du pharaon Djosé, son petit-fils Khéops ordonne l'édification de sa propre pyramide. Alors, ce qu'on appelle une pyramide à degrés, c'est une construction sous forme de pyramide en marche d'escalier en gros. Ces architectes rivalisent d'ingéniosité pour la réaliser. Culminant à 146 mètres, cette pyramide demeura la structure la plus élevée du monde jusqu'à l'achèvement de la cathédrale de Lincoln en Angleterre. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des plus anciennes des 7 merveilles du monde, qui n'a toujours pas disparu. C'est aussi l'une des réalisations humaines les plus extraordinaires. De nombreux mystères entourent la construction des pyramides de Gizeh. Comment expliquer que des millions de blocs de pierre pèsent plus de 2 tonnes et pu être ainsi taillés
transportés puis installés avec l'outillage rudimentaire de l'époque, des spécialistes évoquent l'utilisation des rampes menant au sommet de l'édifice, mais ne s'accordent pas sur la disposition ou sur l'angle d'inclinaison de ces structures. On estime que la construction de la pyramide de Gizeh a exigé à elle seule 20 ans de travail et 3000 à 300 000 ouvriers. Les 3 principales pyramides se situent à l'intérieur d'une nécropole réservée aux nobles. À proximité se trouvent des petites pyramides destinées aux épouses de Mykerinus et le fils de Khéops. L'ensemble témoigne d'une avancée étonnante de la technique de construction. Les bâtisseurs égyptiens ont commencé à travailler la pierre seulement 75 ans plus tôt. Et bien voilà en résumé ce que sont les premières formes d'architecture à l'époque. Je pense vous avoir à peu près résumé les tout débuts de l'architecture préhistorique et du Premier Empire. Vous aurez une seconde vidéo qui sortira dans les prochains jours pour conclure sur ce sujet, dans laquelle on va parler du Moyen Empire et de la Basse Époque. En gros, c'est la suite de l'histoire après celle que je viens de vous raconter sur l'Égypte ancienne. Vous allez en savoir plus aussi sur l'histoire de la Mésopotamie et la Perse, ainsi que la Crète antique et Mycène. J'ai eu l'occasion d'aller en Crète il y a 2 ans. Vous pourrez retrouver en description mon voyage. J'avais pu visiter l'un des sites où il y avait les premières civilisations minoennes, donc c'est les premières civilisations en Crète. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de sujets pour comprendre mieux d'où vient les premières architectures du coup. Et après tout ça, on arrivera sur l'époque de l'Antiquité. Pour faire un petit bond dans le temps, on arrivera vers l'an 0 environ. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire et du monde architectural. C'était Futuromax. Salut!